Allez, elle a pas démarré depuis longtemps. Hop, normalement il reste. Ouais, il doit rester un peu d'essence. J'espère qu'elle a pas trop mal vieilli. Je vais sortir la machine, on va essayer de la faire craquer et puis on va aller quand même faire un petit tour, voir ce que ça donne. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nouvelle poulie va pas changer grand chose, mais bon, ça fait toujours plaisir de faire un petit tour de mobilette, surtout quand il fait beau. Allez, voilà, je laisse chauffer un petit peu la machine pendant que je m'équipe, et puis voilà, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc on va voir ce que ça donne, mais voilà, déjà elle tourne, elle a démarré, donc sans plus tarder, je m'équipe, et puis je vous prends avec moi pour faire un petit peu d'embarquer. Alors je vous fais un petit point vite fait, parce que ça c'est des trucs qui sont pas courants. Là j'ai fait 100 mètres, à peu près, et sur ma culasse j'ai vu ça. Ah! Et la mob faisait vraiment un bruit bizarre, comme si j'avais perdu l'échappement, et en fait non, c'est je sais pas pourquoi, un écrou qui s'est barré. Alors peut-être qu'avec les vibrations ça arrive à se desserrer. Donc écoutez, retour à la base pour resserrer tout ça. Voilà, c'était clairement pas prévu. J'ai eu un petit peu de mal à la démarrer, mais bon, je me suis dit, vu que ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné, ça rien ne m'étonnait. Mais là bon, je comprends mieux, donc je vais rebloquer tout ça et puis je vais enfin pouvoir l'essayer, enfin j'espère. Bon, là je vous montre, je sais pas si vous arriverez très bien à voir. Je prends un petit cliquet hein, parce qu'avec les dynamos ne passe pas, mais clairement il en manquait hein. J'ai fait celui-là, j'ai remis celui qui manquait et je vais faire le dernier si la clé elle passe. Ouais, vous voyez, ça tombe dans le vide là, tellement c'est pas serré. Alors je sais pas pourquoi ça fait ça. Je pensais pas avoir plus de vibrations que ça, mais ouais, pas ouf. Pas ouf du tout. C'est vrai que là j'étais vraiment à 100 mètres de chez moi. Hop. Ça sera fait à la veine bleue hein. Hop. Et du coup j'ai pu rentrer très rapidement. Mais ouais, je comprends pas pourquoi. Parce que le montage il date pas d'hier. D'habitude je dois avoir des resserrages à faire après les premiers montages quand les joints se tassent. Mais ça c'est un moteur qui est monté depuis quelques années maintenant. Donc je sais pas. Ou alors vous allez rien voir. Ou alors j'ai jamais bien refait. Clairement je me rappelle plus hein. J'ai jamais bien peut-être refait mes serrages, je sais pas. Mais bon bref, très bizarre. Donc écoutez, là normalement ça devrait aller beaucoup mieux et je vais pouvoir vous faire un petit peu d'embarquer. Bon, clairement c'est pas le jour. Là je vous avais dit qu'elle marchait pas ouf. Là ça allait beaucoup mieux. J'ai pu taper une pointe, je vous montre vite fait. Hop, voilà. 82,8, donc j'étais bien content, elle marchait bien. Et puis là j'ai dit quand même je vais leur filmer la pointe parce que j'avais pas filmé. Et là en réaccélérant, elle a coupé net. Elle a calé. Elle est pas serrée, mais j'ai plus du tout de compression. Vous le voyez venir le deuxième trou dans le piston là? Ah putain, je suis dégoûté. Bon, je vais essayer de la faire redémarrer, mais ça sent pas bien bon l'histoire. Bon, et comme je l'attendais, elle veut pas repartir. Donc là clairement je pense que c'est comme la dernière fois, c'est un trou dans le piston. Pourtant j'avais décomprimé, ça m'est déjà arrivé pour ceux qui suivent la chaîne en 2018 je crois. J'avais percé le piston, mais bon j'avais tout monté comme ça, plug and play, j'avais pris aucun taux ni rien. Donc je comprimais à mort et j'avais fait un trou dans le piston. Je comprenais pas. Donc là j'avais tout remis les paramètres nickel. Et là on dirait que c'est la même chose. Pour rappel, le haut moteur c'est un haut moteur Vidalo VSX
réédition 2018. Donc voilà. Un peu les boules, voire même beaucoup. Écoutez, je vais rentrer à l'atelier et puis je vous ferai un point actuel. Et je suis désolé pour la présentation de la poulie elle est nickel. Et là clairement c'est la merde. Allez, donc ça y est, je suis rentré enfin à l'atelier en poussant. Donc voilà. Je vous montre vite fait ce que j'ai déjà pu constater. Clairement, c'est pas réjouissant. Ça me fait chier. Je voulais clairement que toutes mes machines tournent pour les beaux jours. Et là, non, ça va pas bien se passer. Je vous montre déjà. Donc j'ai déjà retiré la bougie. Et vous voyez, bon, la couleur, elle reste chocolat. On va dire qu'en dessous des débris d'alu, c'est chocolat. Enfin, c'est pas blanc, quoi. C'est pas un serrage, tout simplement. Je vous montre aussi les paramètres que j'avais pris à l'époque. Donc ouais, je crois que ça date de 2018. 2018 ou 2019, bref, vous pourrez retrouver la vidéo du montage sur ma chaîne. Et du coup, j'étais parti sur cette config avec un joint d'embase de 0,75. En squeeze, j'avais 1,6 mm. Ça, c'est les diagrammes, on s'en branle. Et je tombais à un taux de 12 pour 1. Et voilà, 12 pour 1, clairement, on est safe. Il n'y a pas à s'inquiéter. Sur la 88, je suis monté à 12,6 et elle tourne très bien. Donc voilà. Et puis, je suis arrivé à glisser mon téléphone, voilà, parce que là, l'accès est pas bien évident pour filmer et puis pour vous montrer. Alors peut-être que vous verrez à la caméra. Je ne sais pas si vous arriverez à voir quelque chose. Non, c'est trop sombre. Bref, je vais vous mettre une petite photo. Voilà, je suis arrivé à glisser le téléphone et à prendre une photo. Et le diagnostic est sans appel. J'ai percé un deuxième piston Widalo. Je suis dégoûté. Clairement, les refabrications VSX Bidalo, c'est terminé pour moi. C'est la deuxième fois que ça me fait un tout petit trou. Voilà, c'est pas un gros cratère. Voilà. Donc voilà, il m'avait renvoyé un piston à l'époque pour les premiers qui suivaient la chaîne. Il m'avait renvoyé un piston. Donc voilà, donc là je vais tout redémonter, faire l'autopsie complète, tout checker, mais clairement je repartirai pas sur ce type de moteur. Donc voilà, dégoûté, mais bon, je me dis que voilà, ça va faire du contenu sur la chaîne et voilà, ça va faire des vidéos en plus, mais clairement ça fait chier. Donc voilà, je pense que je vais repartir sur une autre marque de cylindre et voilà, parce que clairement là j'avais pris toutes les précautions et ça ne va toujours pas. Par chance, ça m'est arrivé à aller 1 km de chez moi et j'ai pu rentrer rapidement. Voilà, donc j'étais pas en balade, je sais pas combien de kilomètres de chez moi, donc ça c'est l'avantage, mais voilà, je suis un petit peu dégoûté parce qu'elle marchait très bien cette machine, donc voilà. Sur ce, je tenais à vous dire quand même que cette vidéo était ma 200e, voilà, drôle de manière de fêter la 200e. Je vous remercie à tous ceux qui me suivent, voilà, on est bientôt 6000 sur la chaîne, donc voilà, je tenais encore une fois à vous remercier. De vos commentaires bienveillants et de votre soutien. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux que sont Facebook et Instagram. Sur ce, je vais vous laisser. La présentation de la poulie a tourné un petit peu à un autre sujet, on va dire, malheureusement. La poulie, clairement, rien à dire, c'est de la bonne pièce. Vous pouvez y aller les yeux fermés, elles tourneront. Donc voilà, vous pouvez y aller, c'est de la bonne cam. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.